Comment fabrique-t-on une bonne tequila? C'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cet épisode. Dans le cadre de sa dénomination d'origine, la tequila peut seulement être produite dans 181 municipalités des 5 États suivants: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit et Guanajuato. Oubliez toutes les espèces d'agaves dont je vous ai déjà parlé, il n'y en a qu'une seule qui fait foi dans la tequila. L'agave Tequilana Weber, variété Azul, dit agave bleu Weber. Ensuite, il y a de nombreux procédés qui vont entrer en jeu dans la fabrication de la tequila, qui différencieront la tequila artisanale de la tequila moderne, du truc qui vous pète le crâne en deux le lendemain matin. Aujourd'hui, je concentre cet épisode sur ce qui va nous donner les meilleurs jus. Récolter des agaves qui sont arrivées à maturité entre 5 et 12 ans, on le rappelle pour cette variété-là, et qui vont permettre de concentrer le bon niveau de sucre et donner de bons arômes. La cuisson traditionnelle se fait dans un four en brique appelé horneau. Pendant 1 à 4 jours environ, l'agave va caraméliser et développer de belles saveurs. Plus rarement, on peut également la faire cuire dans une fosse en terre, un peu comme le mezcal, et de manière plus moderne, dans un four à autoclave pour une cuisson vapeur à basse pression durant une douzaine d'heures. Vient alors le moment de broyer les pignats, les cœurs d'agave. À la main, à l'aide d'un maillet, on fait presque plus, c'est surhumain, vous vous en doutez. On peut le faire avec une taona, une grande meule en pierre volcanique d'environ 2 tonnes, un procédé très artisanal, motorisé ou non, qui donne souvent beaucoup de douceur, un côté très végétal et prononcé à la tequila, la texture également un petit peu plus grasse en bouche. Si c'est le cas, vous retrouverez souvent la mention Taona ou Stone Crush sur l'étiquette de la bouteille, Cascawin, une de mes préférées par exemple. De manière plus moderne, vous pourrez retrouver un rouleau à broyer ou une déchiqueteuse, un petit peu comme dans le monde du rhum. Ça développe pas mal d'arômes d'agrumes. Des fois, il y a une pointe d'alcool légèrement supérieure au nez qui se fait ressentir, mais la différence est extrêmement minime. Pas le moment le plus sexy, mais le moment le plus important, là où tous les arômes vont se créer, la fermentation. Elle peut se faire dans des cuves en bois ou en ciment, à l'air libre, avec des levures sauvages, avec ou sans fibre d'agave dans la cuve. Là, on goûte vraiment le terroir mexicain pur et dur. Mais elle peut aussi se faire dans des cuves en inox plus modernes, fermées ou non, avec des levures industrielles pour mieux maîtriser le goût de chaque batch. Ici, pas de préjugés, à chacun sa recette magique et à chacun son profil aromatique. Elle se fait en 2 passes, la première pour obtenir un alcool de 25 à 30% qu'on appelle un ordinario, et la deuxième passe pour obtenir une tequila autour de 55%. De manière traditionnelle dans un alambic en cuivre, si possible de petite taille, mais le plus souvent aujourd'hui dans un mélange d'alambic plus moderne entre inox et cuivre. Il ne reste plus qu'à régler le volume d'alcool en y ajoutant de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Pour info, l'une des tendances du marché, c'est de boire des tequilas qu'on va appeler still strength, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été réduites à l'eau. Ici, chez Fortaleza, on est à 46%. Honnêtement, moi j'adore, ça sent le beurre, c'est très végétal, ça sent l'olive, c'est excellent. Ça y est, vous savez comment on produit une bonne tequila, qu'elle soit artisanale ou moderne, et comment on respecte le terroir mexicain. Prochain épisode, je vous parle rapidement du vieillissement de la tequila, un petit tips pour trouver les meilleurs tequilas sur le marché, et également je vous fais une petite liste de mes recommandations. Merci à tous de continuer à suivre l'aventure Mexican Trip, likez, commentez, partagez, et à très bientôt.